La troisième présentation va commencer. Et ici, on peut accueillir les élèves de Montréal, de Marie-France, qui vont présenter leurs travaux sur la somme anticonstitutionnelle. Bonjour à tous, vous allez bien? Ouais, merci. Moi je suis Cyrus. Moi c'est Alexandre. Et moi c'est Lucas. Et donc aujourd'hui on va vous présenter les sommes d'entiers consécutifs. Donc en gros notre problématique c'était quel nombre n'est pas décomposable par une suite une somme d'entiers consécutifs. Donc tout d'abord notre première expérience en fait c'était on a créé un document Excel et on a fait la somme des 50 premiers chiffres, donc de 1 à 50, jusqu'à ce que la somme dépasse 100, désolé. Donc on a fait ça et puis on a remarqué qu'il manquait les chiffres 2, 4, 8, 16, 32, 64. Et bien sûr on remarque qu'en fait ces chiffres, c'est tous des puissances de 2. Est-ce qu'on s'est demandé si c'est une coïncidence, mais bien sûr ce n'en est pas. Donc au début, sérieusement, on a cherché et on a réussi à trouver que tous les impairs, c'est super facile. En fait, tous les impairs peuvent s'écrire de la manière 2x plus 1, où x c'est en fait l'impair, donc disons n, moins 1 divisé par 2. Et après, pour les paires, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on avait remarqué plein de choses. Par exemple, si on commençait par 1 et on faisait une série de n termes, où n est impair, en fait, la somme serait un multiple de n. Mais ce n'était pas exactement toujours le premier. Donc par exemple pour 3, c'était 1 plus 2 plus 3, et ça donnait 6, mais ce n'est pas le premier. Donc on avait plein de problèmes avec ça. Bon, moi de mon côté, pour les impairs, je trouvais à peu près le même résultat. Je trouvais que pour un nombre impair, si on le divise par 2, on prend l'entier précédent et l'entier suivant, et qu'on les additionne, ça fait le même nombre. Donc par exemple 9 divisé par 2, ça fait 4,5. On prend l'entier précédent, 4, et l'entier suivant 5. 4 plus 5, ça fait 9. Ensuite, pour les paires, j'ai trouvé deux potentielles formules. La première, c'est en faisant une extension de ma formule pour les impairs. Je me suis dit que si on divisait le nombre par le produit de tous ces facteurs premiers égaux à 2, donc une puissance de 2, et qu'on l'additionnait et qu'on l'arrondissait à l'unité inférieure et supérieure, et qu'ensuite on additionnait 1, par exemple 30, ça s'écrit 5 fois 3 fois 2, si on divisait 30 sur 2, et ça fait 15, plus on multiplie ça par... non, désolé. Et 2 fois le produit de tous les facteurs premiers, donc divisé par 2 fois 2, donc 4, ça faisait 7,5. Si on prenait les nombres qu'il y a autour, ça fait 7 plus 8, plus 6 plus 9. 6 plus 7 plus 8 plus 9, ça fait 30. Sauf que cette formule a des limites. Par exemple avec 96, excusez-moi, ouais, donc avec 96 est égal à 32, donc 2 puissance 5, ouais, 2 puissance 5, fois 3. Donc on divise 96 par 2 fois 2 puissance 5.
ce qui fait 1,5. Et donc, ça fait 1 plus 2, puis on rajoute des chiffres autour pour qu'au final, on ait 2 fois n, nombre de nombres. Et ça fait que dans le cas de 96, on aurait 64 nombres. Sauf que c'est impossible parce que si on additionne des chiffres inférieurs à 1, ben on va atterrir très rapidement dans les négatifs. Donc pour 96, j'ai trouvé une autre façon. Je me suis dit que si on divisait 96 par 3, ce qui fait 32, et qu'on additionnait les deux nombres autour, 33 et 31, on atterrissait à 96. Sauf que cette formule, elle aussi, pour certains nombres, ça ne fonctionne pas. Par exemple, pour 194, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez, je peux vous montrer. 194, c'est 2 fois 97. Ça veut dire que, dans ce cas-là, ça serait 97... Excusez-moi. Ça serait 194 divisé par 97, ce qui fait 2, ce serait notre chiffre de départ. Ensuite, on fait moins 1, donc 1, plus 1, donc 3, etc. Et on atterrit là aussi dans les négatifs, de ce côté-là. Donc, ben, vu que une formule, pour la première formule, ben, il y a des nombres ça ne fonctionne pas, et pour l'autre formule aussi, ben, je me suis dit que peut-être ce n'était pas les bonnes formules. Donc, après, on a fait cette formule, qui est un peu différente. En fait, on prenait x, le nombre donné, ou le nombre de base, et z, c'était un coefficient qu'on allait multiplier par 2 plus tard. Donc, on avait deux cas pour x divisé par z. Bon, là, on a fait un peu faux, c'est pas x impair, c'est x divisé par z impair. Parce que z, ça commence par 1. Donc, si x divisé par z était impair, ben, on utilise la formule de tout à l'heure. Sinon, on devrait multiplier z par 2. Comme ça, on pourrait éventuellement aboutir à un impair. Et après, on pouvait appliquer cette formule. Et bon, après, on pouvait avoir la formule pour le premier terme. Donc, si vous voulez un cas, on prend 96. Juste effacer. Donc, on prend 96, où on sait en fait c'est 3 fois 32, où en fait c'est 5 divisions de 2, parce que, ouais. En fait, on se retrouverait dans le deuxième cas, où en fait si x divisé par z est inférieur à z. Parce que dans ce cas, x divisé par z, ça nous donne 3, et z c'est à 32. Où en fait, on devrait remplacer le premier terme par 1. Le dernier terme, ce serait x divisé par z, donc ce serait 3. Et après, on devrait ajouter a à tous les termes. Donc a et le dernier terme, et après remplir au milieu. Donc, en fait, ce serait z moins x divisé par z, donc ce serait 32 moins... ce serait 3, 1, 2... Voilà. Donc ce serait en fait 30. Et après, ça nous donnerait 31 plus 32 plus 33. Et si vous êtes bon en calcul mental, ça fait 96. Et pour l'autre formule, c'est applicable avec tous les nombres. Tant. C'est fou. Ah oui. Oui, non, c'est plus simple. Divisé par 2. Divisé par 2. Donc en fait, ce serait 3 plus 1 divisé par 2. Donc oui, ça donne. Merci Lucas.
Et après, pour l'autre formule, ça fonctionnerait pour tous les nombres, sauf les puissances de 2. Parce qu'en fait, quand on divise une puissance de 2 par 2, on a une autre puissance de 2. Et une autre puissance de 2. Et éventuellement, quand on trouvera un impair, ce serait 1. Et 1 n'est pas décomposable. Donc en fait, il y a des limites à notre formule, et ce serait que pour les nombres qui ne sont pas des puissances de 2. Ok. Donc pour répondre à la problématique, au problème de base, comme vous l'avez vu avec nos formules et nos expériences, les nombres qui ne sont pas décomposables par des sommes d'entiers consécutifs, c'est toutes les puissances de 2. C'est les seuls qui ne sont pas fonctionnables dans notre cas. Mais le problème de nos formules serait que nous, on n'a pas les capacités que d'autres chercheurs ou que d'autres mathématiciens auraient. Donc forcément, eux, ils auraient d'autres formules avec lesquelles ça pourrait marcher. Mais nous, à notre niveau, on va dire qu'on va rester là. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît. C'est quoi une formule potentielle? Pouvez-vous répéter votre question? C'est quoi une formule potentielle? J'entends pas. C'est quoi une formule potentielle? Une formule potentielle? Ah, c'est peut-être une formule, mais je suis pas sûr. Est-ce que vous avez dessiné pour 2, 4, 8, 16, 32, 64? Ouais, ça fonctionne pas. Donc c'est peut-être que, c'est pas que vous n'avez pas trouvé la formule, que vous n'êtes pas assez fort, c'est peut-être qu'il n'y en a pas. Ben, c'est ça, mais on l'a pas prouvé. On sait jamais en fait. Les imprévus et... Alors c'est bien d'être modeste, mais des fois quand on ne trouve pas une formule, bah, on peut essayer de prouver qu'il n'y en a pas. Donc ça, on l'a prouvé. Pas ici. Non. On l'a prouvé à notre niveau en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, on peut applaudir à